L'île aux Faisans est la dernière de ces îles, d'un chapelet d'îles au sud de Pont-Saint-Esprit qui s'appelait les îles du Roi et qui se sont appelées les îles de la République à la Révolution, qui portent toujours ce nom, qui appartenait à la famille Michel Cotte, qui a créé la voie ferrée Djibouti-Addis Abeba en Afrique et qui, pour son plaisir, implantait ici sur les îles une végétation subtropicale. Donc ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est une collection végétale extraordinaire puisque ces végétaux ont été implantés il y a plus de 100 ans et se sont développés, donc parfaitement acclimatés. Et nous avons ici notamment des bambous qui obtiennent la dimension qu'ils obtiennent dans leur pays d'origine. Nous avons plus de 30 espèces de bambous, des palmiers, des bananiers qui font des bananes et des berchomérias, toute une végétation subtropicale. C'est un circuit qui fait plus de 3,5 km et qui passe dans les endroits les plus intéressants de l'île, qui elle-même fait 10 hectares. Elle fait 1 km de long sur environ 100 mètres de large. Le sentier donc ouvert au public passe dans des forêts de bambous géants de différentes espèces, donc des bambous géants verts comme ceci par exemple, ça c'est l'espèce type Phyllostachys bambusoides, mais on a aussi des forêts de bambous jaunes, Phyllostachys sulfurea, des forêts de bambous noirs, des forêts de bambous panachés. Nous avons aussi des bananiers qui donnent des bananes parce que nous avons ici un microclimat exceptionnel du fait que nous sommes sur la retenue du Rhône. Nous avons ici plus de 33 millions de mètres cubes d'eau qui font que le sous-sol ne gèle jamais, ce qui nous permet d'avoir des bananes. Pour les berchomérias, c'est pareil. Ce sont des fleurs qui ne fleurissent que sur la Côte d'Azur dans les endroits abrités. Et nous, ici, nous avons des berchomérias en fleurs avec des hampes florales qui montent à 2,50 m. Pour les palmiers, c'est pareil. Du moment qu'il y a de l'eau et de la chaleur, tout ça se développe très très bien. Il y a une faune sauvage. Donc ici, ce qu'il y a surtout, c'est des castors, des myocastors, c'est le ragondin, qui a été donc importé d'Amérique latine au début du siècle dernier. Et nous avons aussi des faisans, puisque ça porte le nom de l'île aux faisans. Il y a aussi des pins, des cygnes, des tortues aquatiques. Il y a aussi beaucoup d'écrevisses. Donc tout ça, évidemment, intéresse beaucoup les enfants. Il y a des canoës, bien sûr, sur un plan d'eau, à la disposition du public. Et là, quand on est sur les canoës, on ne fait pas de bruit, on rame doucement le long des berges et on peut voir des canards, des myocastors. C'est plus facile à aborder. En juillet et en août, c'est ouvert 7 jours sur 7. Le premier bateau est à 10 h et le parc ferme à 18 h.